Les premières personnes sont apparues sur Terre il y a environ 2,5 millions d'années. Dans le processus d'évolution, beaucoup de nos besoins ont disparu. Nous n'avons plus besoin de chasser les mammouths, d'allumer des feux en frottant les branches et de migrer sur de longues distances. Ce qui est resté inchangé, c'est la recherche d'un partenaire. L'homme ne peut pas vivre seul. Dans notre environnement, il est de coutume de chercher le seul à qui l'on soit prêt à jurer un amour éternel. Mais ce ne fut pas toujours ainsi. Nos ancêtres menaient dans notre compréhension pas le mode de vie le plus juste. Dans les temps anciens, la polygamie régnait, c'est-à-dire qu'un homme pouvait avoir autant de femmes qu'il le souhaitait. Par exemple, il existe des versions selon lesquelles le prophète Moïse avait 2 femmes, le prophète Mahomet avait 13 femmes, le roi juif David avait 5 femmes et son fils Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. De 700 à 1200 femmes pouvaient vivre dans les harems du sultan turc en même temps. Aujourd'hui, il semble que la polygamie ne soit restée que sur les pages des livres d'histoire ou dans les textes religieux. Mais en fait, aujourd'hui, dans une cinquantaine de pays du monde, la polygamie sous une forme ou une autre existe toujours. Dans de nombreux endroits, elle est même bienvenue. Comment vivent de telles familles? Est-il vrai que seuls les hommes y confortables? En nous souvenant de la chanson sur le sultan et les 3 épouses, nous pouvons nous souvenir des lignes. Mais de notre côté, dans de tels cas, il y a tellement de problèmes et de soucis. Oh Dieu, protège-nous. Est-il facile d'avoir 3 femmes? Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec le sultan local et espérons-le tout apprendre de première main. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Le Coran vous permet d'avoir jusqu'à 4 épouses, donc tout va bien, tout est légal. Assalamu alaikum. Quel est votre nom? Adnan. Adnan, enchanté. Adnan n'est qu'un Pakistanais de 22 ans, un musulman moderne, joyeux et profondément religieux. Mais selon les normes européennes, sa vie de famille est très inhabituelle. Adnan vit sous le même toit avec 3 femmes à la fois. Eh bien, allez-vous nous présenter vos femmes? Allons-y. Génial, mes amis, c'est un cas rare, car dans ces régions musulmanes particulièrement conservatrices, les femmes ne sont pas présentées. Nous avons ici une opportunité unique. Nous entrons. Puis-je entrer? Oui. Assalamu alaikum. Quel est votre nom? Shubhana. Je m'appelle Dima. Excusez-moi, si je peux me le permettre, je veux tout de suite vous demander directement quel genre d'épouse êtes-vous? La première, la deuxième ou la troisième? Deuxième. Nous irons faire connaissance avec vous, comment dire, avec vos collègues, avec vos proches, avec vos copines, ou comment bien appeler d'autres épouses dans une conversation avec une épouse. Vous pouvez dire des amis. Dans de telles conversations, ce n'est pas facile pour un journaliste. Après tout, nous n'avons même pas de mots pour décrire de tels liens familiaux. Assalamu alaikum, puis-je faire votre connaissance? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sheida. Je suis la troisième épouse. Enchanté. Et quel est votre nom? Et je suis Shumbal. Vous êtes la toute première épouse? Oui. Faisons connaissance avec vos merveilleux enfants. Ils sont Zena, Aïcha et Fatma. Et le prénom de cette petite est Mariam. Vous avez de très beaux enfants. Est-ce votre enfant? Non, c'est la fille de la deuxième épouse. Ces 3 enfants sont-ils les vôtres? Oui. Avez-vous déjà donné un bébé à votre mari? Nous ne sommes mariés que depuis 8 mois. Oh, vous n'avez pas eu de temps. La famille d'Adnan est nombreuse selon nos standards. À 22 ans, il a non seulement 3 femmes, mais aussi 4 enfants. Bien, je vais montrer notre maison. C'est une des chambres. Qui habite dans cette chambre? Ça dépend. Qui le veut? Peut-être ma deuxième femme ou la troisième. Et combien de chambres avez-vous? Maintenant, il y en a 2 et une troisième est en construction. Il s'avère que les 2 femmes dorment dans une chambre et toi et une des femmes dans une autre. Oui, 2 là-bas et une ici avec moi. Selon la charia, le code de conduite islamique, un homme doit également fournir à toutes ses épouses tout le nécessaire. Et cela inclut le logement. Adnan travaille actuellement sur cette question. Je comprends que vous êtes actuellement au milieu du processus de construction. Oui. Voici le 2e étage. Voici une assez grande terrasse. Un peu plus loin, on pense faire encore une pièce. La première chose qui me vient à l'esprit est la question suivante. Vous n'avez pas terminé la maison, vous n'avez que 2 lits. Comment faites-vous pour décider qui passe la nuit avec qui? Je me couche toujours avec une seule femme. Vous vous couchez
Je ne sais même pas comment formuler. Désolé, je veux dire correctement, mais c'est-à-dire que lorsque vous passez la nuit tous ensemble à la maison, il n'y a pas d'intimité? Non. Et pendant que vous êtes avec une seule femme, les autres épouses, à ce moment-là, je les envoie quelque part pour les affaires. Et quelle pourrait être la raison pour laquelle les deux femmes quittent la maison? Je les envoie soit chez leurs parents, soit chez les miens. Et elles comprennent pourquoi cela se fait à coup sûr? Eh bien, si elles le comprennent, alors quoi? C'est-à-dire qu'il est simplement tacitement admis qu'il ne devrait pas y avoir d'autres femmes dans la maison lorsque vous êtes avec l'une d'elles. C'est la meilleure solution. Désolé, ce ne sont pas des questions pour vous offenser. D'accord. Il n'est pas rare que les gens, par ignorance des lois de l'islam, perçoivent la polygamie comme de la vulgarité ou de la permissivité. Mais même les subtilités de la vie intime ici sont clairement indiquées par la loi. L'islam interdit les relations sexuelles avec plusieurs épouses en même temps. Cette mosquée est très proche de vous. Oui. En général, à quel point êtes-vous religieux? J'essaie de suivre tous les commandements. Eh bien, en fait, tout comme la religion dit que vous pouvez avoir 4 femmes, vous suivez cette voie avec succès. Ils doivent encore être fournis de manière égale. Par exemple, vous avez acheté un Mercedes pour votre femme. Il faut acheter 3 autres Mercedes alors. Exactement. Écoutez, vous devez gagner beaucoup d'argent. Oui, vous devez travailler, mais j'ai les femmes gentilles. Elles ne demandent pas l'impossible. Elles ne demandent pas Mercedes. Et ce qu'elles demandent, j'essaie de donner. Cela s'applique en général dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Soit dit en passant, l'islam ne prescrit pas d'aimer également toutes les épouses. On ne peut pas forcer le cœur. L'essentiel est que chaque épouse reçoive une quantité égale d'attention et de soins de la part de son mari et soit bien soutenue. Mais les femmes ont aussi leurs responsabilités. Qu'est-ce que la deuxième femme prépare pour le dîner aujourd'hui? Poulet aux pommes de terre. Comment cela se fait? Qui décide qui cuisinera? Adnan nous dit quel plat il veut aujourd'hui et laquelle des épouses cuisinera. Je dis juste que s'il y a une femme et beaucoup d'enfants, alors vous devez cuisiner pour tout le monde, nourrir tout le monde, faire à boire, laver, caresser. Et chez vous, toutes les tâches sont partagées. Une femme caresse, l'autre nettoie, la troisième cuisine, tout va bien. C'est plus pratique pour nous de tout faire ensemble. Vous me comprenez bien, nous n'avons pas de telles coutumes, donc je suis toujours surpris. Selon les lois de l'islam, chacune des épouses doit également veiller à une atmosphère favorable dans la maison. Quel genre de travail masculin faites-vous à la maison? Ma tâche est de gagner de l'argent et d'apporter des produits. Que faites-vous? Je vends des voitures et je fais de l'agriculture. Le dîner est le même que chez nous. Toute la famille est ensemble. Adnan et ses 3 femmes s'assoient à une grande table. Un déjeuner ordinaire dans une si grande famille. Il est évident que vous l'aimez beaucoup. Voyez-vous, le mari, avant de manger lui-même le premier morceau, a nourri ses 3 femmes. On mange à la main. Combien d'argent avez-vous besoin pour nourrir une si grande famille? Environ 50 à 60 000 roupies. Les femmes ne travaillent pas. Les filles, vous ne travaillez pas? Non. Et combien gagnez-vous par mois? Mes revenus sont différents. J'ai vendu la voiture, gagné 20 000, vendu du lait, 20 000 de plus. Ensuite, je penserai à autre chose. Il y aura de l'argent. Maintenant, vous avez 4 enfants et 3 femmes. Vous pensez avoir une 4e épouse? Et combien d'enfants au maximum? Autant d'enfants que possible. On dit que plus il y a d'enfants, mieux c'est. Allah dit qu'il prendra soin de nous. Par conséquent, je ne m'inquiète pas. Allah nourrira les enfants. Eh bien, avec 3 femmes, vous devriez avoir beaucoup d'enfants dans 20 ans. Par conséquent, vous devez également gagner beaucoup. Quelles sont vos pensées? À l'avenir, je veux devenir chanteur professionnel. Peut-être dans votre propre restaurant? Vous aimez tellement manger, j'ai vu l'assiette que ta femme t'a apportée. Oui, j'aime manger, pas cuisiner. Je peux manger une demi-gigot d'agneau. Je vois que vous êtes déjà en train de manger votre 3e assiette. Probablement le 4e ou 5e pain rôti. Oui, Adnan aime manger avec nous. Plus la voiture est grande, plus il faut d'essence pour la remplir. Je suis grand, donc je devrais manger plus. Donc 3 épouses pour qu'elles parviennent à vous alimenter. Vous savez, mes amis, je regarde comment l'autre est nourri à la main dans cette famille et je comprends que ce que vous et moi lisons sur les lois terriblement conservatrices du monde islamique n'est pas entièrement vrai, car partout il y a une exception.
Il y a une exception à toute règle. Et chaque famille a ses propres règles, ses propres lois. Ici, nous voyons quelque chose que nous n'avons vu nulle part ailleurs dans toute l'expédition. C'est très intéressant. En parlant des lois de l'islam qui autorisent la polygamie, il semble que la religion ne s'occupe que des intérêts des hommes, les dotant de nombreux privilèges. Mais en fait, ces lois sont nées à une époque où les hommes abusaient de la polygamie. Certains avaient jusqu'à 100 épouses et par conséquent, ils étaient également incapables de leur fournir des soins ou un soutien financier. À cette époque, les réglementations religieuses ont limité le nombre d'épouses à 4 et les règles étaient clairement définies selon lesquelles un homme était autorisé à épouser plusieurs femmes. Mais qu'est-ce qui motive les hommes et les femmes à former de telles familles? Pourquoi est-ce bienvenu et y a-t-il une place pour sentiments ici? Vous êtes encore un très jeune homme et vous avez déjà 3 femmes. Comment tout a commencé? Je me suis marié pour la première fois quand j'avais 17 ans. Mes parents ont trouvé une fille et j'ai accepté. Au Pakistan, il n'est pas d'usage de se rencontrer, d'avoir des rendez-vous. C'est pourquoi je me suis marié tout de suite. Shumbal, tu es devenue la première femme. Tes parents t'ont aussi simplement informé qu'ils t'avaient trouvé un mari, non? Oui, ma tante connaissait la famille d'Adnan et disait que c'était un très bon gars. C'est en principe, personne ne vous a demandé votre avis. Vous avez simplement été mis devant le fait. Oui. Avez-vous fait connaissance avant le mariage? Non, déjà après. Comment votre relation s'est-elle développée après le mariage? Êtes-vous rapidement tombés amoureux ou vous êtes-vous habitués l'un à l'autre? Je ne sais pas comment dire. Apparemment, Adnan n'est jamais tombé amoureux de moi une fois qu'il s'est trouvé 2 autres femmes. Vous voulez dire que vous ne l'aimiez pas? Vous plaisantez maintenant ou vous êtes sérieuse? C'est une blague. Mais je ne pouvais même pas penser qu'il y aurait plus de femmes. J'essaie juste de comprendre les lois. Autrement dit, si vous avez une autre femme, vous n'avez pas besoin de demander la permission aux autres. Il n'est pas nécessaire de demander la permission, mais j'ai prévenu. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu votre seconde femme? Comment est-ce arrivé? Nous avons eu une querelle très forte avec Shumbal. Bien sûr, elle ne m'a pas complètement quitté, mais elle était très offensée. Nous avons même vécu séparément pendant un certain temps lorsque je me suis marié une seconde fois. Et puis, j'ai commencé à informer tranquillement, tout expliquer à ma première femme et finalement présenter les épouses. Apportez-en plus, s'il vous plaît. Je vois que vous avez chaud d'une telle conversation. Il y avait beaucoup de difficultés et de situations désagréables, mais la religion nous permet de nous marier plusieurs fois. Mais selon la charia, si vous vous mariez une deuxième fois, une troisième fois, juste pour satisfaire votre ego ou parce que vous en avez envie, alors ce n'est pas souhaitable. Et si vous avez un besoin, par exemple, la première femme ne peut pas accoucher, ou par exemple, une femme célibataire ne peut pas trouver de mari ou son mari est décédé, alors cela est considéré comme la bonne action. Eh bien, par exemple, ma première femme a le même âge que moi. L'autre est beaucoup plus âgée. Elle a 33 ans et j'en ai 22. Elle n'a pas pu trouver un mari pendant longtemps. Adnan a accepté de m'épouser malgré mon âge. Je suis reconnaissante pour cette décision. Je ne sais pas comment c'est partout dans le monde, mais au Pakistan, il y a plus de femmes que d'hommes et il vaut mieux pour une femme se marier au moins de cette manière que de rester célibataire. Et ma troisième femme, par exemple, a perdu son mari. Il est mort, alors je l'ai épousé. Votre mari est-il décédé? Oui. Je suis désolé, je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. Je n'espérais même pas avoir un nouveau et une famille. Je n'ai pas de parents qui me trouveraient un compagnon, mais la mère de mon défunt mari a dit que j'étais encore jeune, que j'avais besoin d'une famille et a trouvé Adnan. Nous l'avons rencontré 2 ans après la mort de mon mari et je suis très reconnaissante à Allah. C'est-à-dire que pour vous, outre le fait qu'il s'agit d'amour et de famille, cela reste un devoir? Absolument. J'ai 4 filles et j'espère que si j'aide la fille de quelqu'un maintenant, la mienne ira bien à l'avenir. La famille d'Adnan est la preuve que la polygamie n'est pas une indulgence aveugle pour les désirs des hommes, mais une loi qui protège également les femmes musulmanes. Ici, tout le monde est prêt à expliquer immédiatement en européen qu'une telle loi permet de s'occuper des filles qui se retrouvent sans soutien masculin, de fournir une progéniture à la famille en cas de problème, et aussi protéger de l'adultère. Et bien qu'il y ait moins d'hommes avec plusieurs épouses dans la société moderne, ils sont très respectés. Les filles, comment vous entendez-vous?
Vous disputez-vous, êtes-vous jalouse de votre mari? Nous vivons toutes comme des sœurs. Nous nous soucions les unes des autres. Si quelqu'un est malade, nous prenons soin d'elle. Alors, mes amis, j'ai enfin entendu ce que je voulais entendre. Je ne pouvais pas comprendre qui vous êtes l'une pour l'autre. Nos filles diraient des concurrentes. Vous êtes certainement liés, mais je n'ai pas trouvé les mots. Vous avez dit comme des sœurs, non? Oui, c'est vrai. Nous vivons très amicalement. Ensemble, nous faisons toutes les tâches ménagères. Nous prenons soin les unes des autres et nous aimons vraiment être ensemble. Les filles, que pensez-vous du fait qu'une quatrième puisse apparaître? Je n'ai rien dit sur la deuxième et la troisième. Et à propos de la quatrième, que puis-je dire? Ce qu'elle a permis une femme n'ose pas le contredire. Voulez-vous une quatrième femme? 3, c'est très bien. Je peux soutenir 3 femmes. 4, je ne sais pas. De plus, nous avons une famille heureuse et la quatrième femme peut tout casser. Ma deuxième femme cuisine incroyablement savoureusement. La troisième s'occupe à merveille de la maison. Et la première s'entend bien avec les enfants. Mais n'est-ce pas mal d'avoir 3 femmes? Essayez de découvrir. Dites-moi, quel est le plus beau jour de votre grande famille amicale? Pour moi, tous les jours que nous passons ensemble sont heureux. J'aime vraiment quand on sort tous ensemble quelque part. Mais malheureusement, maintenant, il n'y a pas une telle possibilité. Je vais vous inviter au restaurant le plus cool de cette ville et ainsi compléter magnifiquement notre soirée de notre connaissance. D'accord? Avec de la joie. Une telle apparition dans le monde pour Adnan et ses épouses est une chose très inhabituelle. Une famille jeune mais nombreuse vit sans fioriture. Par conséquent, pour notre dîner, j'ai essayé de choisir le meilleur restaurant de cette ville. Chef de famille, faites votre choix. Peut-être vous? Qu'aimez-vous le plus? Ce que cuisinent mes femmes. Les amis, c'est un vrai mariement. Mes femmes cuisinent encore mieux. Le choix des plats devait être confié au restaurant. Au fait, voici 3 épouses. Cela signifie-t-il que vous avez eu 3 mariages ou non? Oui. Et à quel point ces mariages étaient-ils magnifiques? Combien y avait-il d'invités? Seuls les proches ont été appelés. J'ai eu 1000 d'invités. 1 millier de personnes étaient au mariage? À peu près ça. À chacun des 3 mariages? Non, uniquement au premier. Les filles, n'êtes-vous pas offensées qu'il n'y ait pas eu autant de monde et de telles festivités à votre mariage? Non, je n'ai pas vraiment de proches pour les inviter. C'est tellement beau. Eh bien, vérifions où ils cuisinent mieux, 3 femmes à la maison ou dans un restaurant cher. Oui, bon appétit. Faites attention avec quel amour il nourrit la première femme. La deuxième femme et vraiment toutes les femmes sourient. Peut-on dire que vous êtes entouré d'une triple beauté? Et je suis beau aussi. En fait, je vous regarde et je suis émerveillé. Vous avez 22 ans. Et à 22 ans, vous avez déjà 3 femmes, 4 enfants et tant de projets. Quelqu'un est diplômé de l'université et j'ai ma propre université pour mes femmes. Université pour les femmes? Depuis 2 ans? À peu près comme ça. Vous êtes maintenant 3 fois amoureux. Non seulement j'ai 3 fois plus d'amour, mais j'ai aussi 3 fois plus de querelles. Les moments où la femme est en colère aussi 3 fois plus. Et vous devez manger 3 fois. Alors, quel est alors le secret du bonheur familial si maintenant vous avec humeur ironiquement dites toujours que 3 femmes sont plus difficiles qu'une seule? Mes femmes sont des filles merveilleuses. C'était très difficile à les trouver. Nous avons des filles et des gars au Pakistan qui se battent, divorcent et ne vivent pas ensemble. Mais dans notre famille, grâce à Dieu, tout est différent. Vous parlez de divorce. Les divorces sont-ils possibles dans une famille comme la vôtre ou est-ce hors de question? Le divorce, pour moi, n'est possible que dans un cas. Si une de mes femmes aime un autre homme, alors je la laisserai partir. Mieux vaut qu'elle soit heureuse avec lui que nous souffrions tous. Après tout, la pire chose qui puisse se passer, c'est la trahison. On discute beaucoup. Vous avez dit que vous vous sentiez comme des sœurs, mais je suis intéressé à poser la même question à propos des enfants. Considérez-vous tous vos enfants comme communs ou est-ce que tout le monde le partage? Si le père est commun, alors les enfants sont communs à tout. Je peux demander aux enfants? Bien sûr. Aïcha, salut. Dis-moi, s'il te plaît, tu as 3 mères?
3. 3, maman. Dis-moi, s'il te plaît, quelle mère aimes-tu le plus? Voici une question provocatrice. Elle aime la sienne le plus. C'est la génétique. Et quand Aïcha dit qu'elle aime sa mère biologique plus que toi, tu te fâches? Bien sûr que non. Aïcha, tu aimes le plus ta maman ou ton papa? Papa. C'est ça. Je suis très content. Votre famille est tellement merveilleuse. Êtes-vous heureux? Gloire à Allah. Qu'est-ce que le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est quand mon mari est heureux. Il est heureux et je suis heureuse. Et mon bonheur, c'est quand mes femmes sont heureuses. Je suis heureux d'être marié avec eux. Et d'ailleurs, la nourriture à la maison est toujours meilleure qu'au restaurant. Parce que c'est fait avec amour. Mais merci beaucoup pour cette soirée au restaurant pour notre famille. Je vous laisse ici. Prenez votre souper, profitez de la compagnie l'un de l'autre et soyez heureux. Et il est temps pour nous de partir en expédition au Pakistan plus loin. Bot shukriya. Au revoir. Comme vous pouvez le voir, être polygame n'est pas facile. En s'entourant d'une triple beauté, on a des soucis, des dépenses en prime et il faut travailler les relations 3 fois plus. Mais il y a encore un moment qu'Adnan ne reste pas encore pleinement. Nous sommes sur le point de rencontrer un homme qui vit avec plusieurs femmes depuis 20 ans. Et il a accepté de faire une exception incroyable pour notre programme pour montrer à quoi pourrait rassembler une famille avec plusieurs épouses à la fin. Montrer à quoi les jeunes hommes ne pensent pas. Nous sommes dans la ville de Quetta, aux provinces du Baloutchistan. Et maintenant, nous allons rendre visite à une personne unique. Il est médecin, mais il est devenu célèbre dans tout le pays pour une toute autre raison. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi j'apporte une remorque de crème glacée avec moi. Nous sommes arrivés, les amis. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, bonjour. Docteur Mohamed Adjan, nous avons entendu et lu parler de vous et voulons faire connaissance avec votre famille. Bienvenue. Oups. Présentez-nous. Les enfants, courez ici. Dépêchez-vous. Oh, quelle belle fille. Assalamu alaikum. Les filles. Oh, combien? Comme vous l'avez peut-être deviné, les caractéristiques de la polygamie dont j'ai parlé sont le nombre d'enfants. Oui, je suis déjà confus. Ce sont Farishta Nasri, Gulruza Nasri, Nadia Nasri, Mukaddas Nasri, Atar Midala, Jorhania Nasri, Izori Nasri, Mahmoud Jonet, oh non, Mazour Keren. Trompé! Et ça, dis-moi le prénom. Encore oublié? Une seconde, je m'en souviendrai. Ajara Nasri, bien sûr. Oh, encore, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Combien sont-ils? Ils arrivent toujours, regardez. Bonjour. Dans tous les voyages avec n'importe quelle connaissance, j'essaie de me souvenir absolument de tout le nom, mais ici, même en tenant compte de nombreuses années de pratique, j'étais condamné. Rubina Nasri, Mehbouba Nasri, Wakil Ahmad, Sabra Nasri, Taj Mahal, Mehbouba Nasri, Malalay Nasri, Livana Nasri, Spajmou Nasri, Mahmoud Tali Sabiri, Mohamed, Sabah Nasri. Oh non, ce n'est pas elle. Avez-vous encore oublié? Asma Nasri, Mohamed Azan Sabiri. Bien que le père soit confus dans le nom, tous ses enfants sont de la même famille. Ils sont nés et ont grandi ensemble. Et ce n'est pas tout. Tous ceux que je n'ai pas vus encore, veuillez lever la main. Oh, avec vous. Hassan Allah Sabiri, Zagouna Nasri, Shukriya Nasri, Boubinallah Sabiri, Nakipullah Sabiri, Shugufta Nasri. Les amis, je vais être honnête, je ne me souviens pas de tout le monde. Ça ne fait rien. Moi-même, sur le 6e ou le 7e enfant, je m'égare constamment. Mais pas tous les enfants sont là. 10 sont allés au mariage des parents dans une autre ville. Alors, eh bien, maintenant, la principale question pour moi et des millions de nos téléspectateurs est combien d'enfants avez-vous? Grâce à Allah, j'ai maintenant 53 enfants. 53, mon Dieu, quelle classe! Laissez-moi vous serrer la main. Encore une question. L'enfant le plus jeune et le plus âgé? Mon aîné a 18 ans.
Mais le plus jeune est Moukmatayan Saberi. Il a 3 mois. Mais bientôt, 2 autres naîtront. Combien en plus? 2? Oui, il y aura 2 autres enfants. Au bout de combien de mois? Une femme accouchera dans 5 mois et la seconde dans 6. Puis-je vous demander combien de femmes vous avez? J'ai 3 femmes. Je suis sur le point de me marier pour la 4e fois. Ah, eh bien, le Coran autorise une 4e épouse. Oui. Est-il possible de rencontrer les épouses? Désolé, mais parmi nous, les Pashtuns, il n'est pas habituel de montrer les femmes à des étrangers. Les Pashtuns sont un peuple très fier, vivant principalement en Afghanistan et dans les régions frontalières du Pakistan. Dans tous les domaines de la vie, les Pashtuns sont guidés non seulement par le Coran, mais aussi par le strict code d'honneur Pashtunwali. La règle de ne pas présenter vos femmes à des inconnus ne m'étonne pas. Au cours de l'expédition de plusieurs mois à travers le Pakistan, seules quelques familles m'ont donné l'occasion de parler à leurs femmes. Et ici, je ne pourrai communiquer qu'avec les enfants pour lesquels j'ai préparé une friandise en l'honneur de notre connaissance. Le cas où une famille doit acheter une remorque entière de crème glacée. Vous aimez les glaces, les enfants? Oui, tenez. Vous faites attention au type d'éducation des enfants. Tout le monde est si obéissant. C'est juste très impressionnant. Qui n'a pas encore mangé des glaces? Chami de John, il y en a fait de quoi manger pour tout le monde 3 fois. Un réfrigérateur entier, je vous le laisse. Mettons le reste au congélateur. En même temps, montrez-moi votre réfrigérateur et votre congélateur. Je veux voir à quoi ressemble un réfrigérateur dans une si grande famille. Oh, quelle grande cour vous avez! Quelle classe! Je vois 2 voitures, minibus et une voiture. Beaucoup d'espace. Merci d'apporter autant de glace à toute la grande famille. Au fait, à en juger par ce que j'ai vu ici, et je suis observateur, je vois que vous avez beaucoup de mandarines. J'ai vu des pommes là-bas. C'est-à-dire que vos enfants adorent les fruits? Les fruits sont très bons pour la santé, alors j'essaie d'acheter aux enfants. Vous aimez beaucoup les enfants. Je le vois déjà. Vous êtes peut-être la personne qui aime les enfants plus que quiconque sur la planète. C'est vrai, j'ai 47 ans et 53 enfants. Mais mon objectif est d'en avoir une centaine. Ce sera un record. Objectif 100 enfants? Oui. Les amis, une centaine d'enfants. Jusqu'à récemment, le plus grand-père du monde était considéré comme un résident de l'Inde, Zionachan, père de 89 enfants. Sa famille, également composée de 38 épouses et 36 petits-enfants, était reconnue comme la plus nombreuse au monde. Malheureusement, en été 2021, Ziona est décédé et maintenant la place du détenteur du record est libre. On dirait que le docteur Mohamed Adjan est à mi-chemin de le prendre. Je suis fort, je le peux. Vous êtes fort, vous pouvez le dire et vous pouvez dire en plaisantant. Il faut avoir la force masculine énorme pour faire tant d'enfants. Nous, les musulmans, nous avons plus de force que tout le monde. Le secret est que nous ne gaspillons pas d'énergie. On ne va jamais à gauche, on ne va pas en boîte, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne fait que ce qui est permis par le Coran. À quel âge avez-vous eu votre premier enfant? À 27 ans. Je pensais que vous avez commencé à 16 ans, car comment faire autrement? Il s'avère que vos femmes sont presque toujours enceintes. Oui, merci Dieu. Et bien que Mohamed Adjan ne puisse pas nous présenter les épouses, il a accepté de montrer les conditions dans lesquelles elles vivent et élèvent leurs enfants. Ici, je vois un autre réfrigérateur là-bas. C'est la cuisine, oui? Oui. Nous préparons la nourriture dans ce tandoor. Et là-bas, nous cuisinons nous-mêmes des gâteaux. Ici, vous voyez, les charbons sont simplement allumés. Le morceau de fer chauffe et le pain traditionnel est préparé ici. Voici la cuisinière à gaz. Si vous avez autant d'enfants, alors voici les casseroles standards habituelles ici. Voir les tailles. Nous cuisinons environ 80 gâteaux à la fois. Seuls mes aînés mangent 2-3 gâteaux à la fois. Élevez-vous vos propres agneaux et d'autres animaux? Achetez-vous tout? Nous achetons de la viande. Nous n'avons pas la possibilité d'élever les agneaux. Eh bien, un bélier coûte 100 $. Un agneau de 100 $, c'est trop peu de viande pour nous. J'achète un gros mouton à 180 $ pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Combien de moutons par mois achetez-vous? L'un, c'est obligatoire.
Mais à la fin du mois, il faut encore acheter 10 à 15 kilos de viande, parce que mes enfants adorent la viande. C'est ici que vivent mes femmes. Chacune des épouses a 3 chambres. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Et voici, si j'apporte quelque chose à la maison, un verre par exemple, alors j'achète non pas un, mais 3 verres à la fois. Et si j'achète des mandarines, alors pas 1 kilogramme, mais 3 à la fois. Entrez. C'est la chambre de la première femme. Ici, elle a un lit, une armoire pour les choses, la vaisselle. Et puis, il y a des toilettes privées. Je vois qu'il y a aussi une machine à laver. Oui, nous avons aussi 3 voitures. 3 femmes, 3 machines à laver. Chaque femme a 3 chambres. Et où vivent les enfants? Les enfants dorment dans les chambres des épouses. Vous mettez des matelas? Nous avons une couverture spéciale. On les pose par terre et on dort. C'est-à-dire que les enfants de chaque mère dorment avec elle dans sa chambre. Il n'est pas nécessaire que chaque enfant dorme dans la chambre de sa mère. Nous vivons tout dans l'amour, donc peu importe quel enfant reste avec qui pour la nuit. Autrement dit, il s'avère que chaque enfant pourrait-on dire a 3 mères? Oui, grâce à Allah. Chacune de mes épouses est mère de 53 enfants. Et ce sont les chambres de la seconde épouse. À qui l'ordinateur? À l'aîné. C'est ici que tu fais tes devoirs, n'est-ce pas? Oui, parfois j'étudie, parfois je joue. Combien d'ordinateurs avez-vous à la maison? 2. C'est assez, 2 ordinateurs pour 53 enfants. Je n'autorise que les enfants plus âgés à partir de 15 ans à utiliser l'ordinateur. Ah, je comprends. Vous voyez une éducation conservatrice stricte. Quant aux gadgets, les téléphones portables, nous avons un tel système. Tous les enfants ont 3 téléphones portables. Certains enfants vont à l'école, d'autres au collège, d'autres à l'université. Je donne un téléphone à tous les étudiants, un aux étudiants collégiaux et un aux étudiants universitaires. Si je comprends bien, vous ne vous ennuyez jamais. Vous vous amusez toujours dans votre maison. Vous souriez toujours. Ça, c'est sûr. Je vous souhaite le même bonheur. Beaucoup d'enfants. 53? Oui. Que Dieu vous donne la force de réussir aussi, 53. J'ai 37 ans, vous avez 47. Nous avons 10 ans d'écart. Pour rattraper, j'ai besoin de 5 femmes. Et je n'échangerai jamais ma femme contre 5 autres femmes. Eh bien, nous avons une culture différente. Dans tous les pays musulmans, si vous avez beaucoup d'enfants, c'est prestigieux, la société ne condamne pas cela, mais plutôt le soutient. Après tout, ces hommes uniquement avec leur famille augmentent considérablement la population du pays. Il vous a fallu 20 ans pour avoir 53 enfants. Si vous prenez une calculatrice, 55 divisé par 20 ans, il s'avère que près de 3 enfants par an. Très bon résultat. Si ce n'est pas un secret, quel âge ont vos femmes? Ma première femme a 37 ans, la deuxième 35 ans, la troisième 33 ans. Vous avez toutes ces jeunes femmes. Vous êtes un homme. À quel âge sont-elles devenues vos épouses? Ils étaient 15, 16 et 17. Les épouses ne travaillent pas. Vous avez besoin d'une femme pour donner naissance à des enfants et ma tâche est de travailler. Tout de suite, quand on voit une si grande famille, la question se pose de savoir comment nourrir autant d'enfants. Combien gagnez-vous à la clinique par mois? Ça dépend. Mais au moins 150 000 roupies par mois. C'est environ 1 000 $. Je vais me tourner vers la calculatrice. Si nous prenons 1 000 $ et que nous divisons par 53 enfants, plus 3 épouses et vous, cela fait 57 personnes dans la famille. Cela fait 17,5 $ par mois par personne. Est-ce difficile pour 17 $ par mois? Pour ne pas être enfondé, Mohamed Adjan me montre une liste de dépenses pour la semaine. C'est votre calcul, n'est-ce pas? Oui. 6 400 roupies coûtent 100 kg de farine et pour une semaine, il en faut 200. Le riz, il faut 20 à 25 kg par semaine. 20 kg de sucre. 20 kg de sucre par semaine, cauchemar. 12 à 15 000 vont par semaine pour la viande. Au moins 3 000 par semaine pour les légumes. Pétrole, 4 500 par semaine. Et pour toutes les autres petites choses, 400 000 roupies par semaine. Nous dépensons 6 000 par semaine pour le lait pour les bébés. J'ai 8 bébés. Et les femmes ne peuvent pas allaiter parce qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes de cette façon. Il faut acheter du lait de vache. Ils ont dépensé
92 300 roupies la semaine dernière pour subvenir aux besoins de sa famille. Vous n'avez listé que les produits phares, mais comme on dit, les desserts, les joies comme la glace ou les fruits que vous avez montrés, c'est déjà comme un ajout. C'est comme des vacances? Oui, vous avez raison. La crème glacée, les fruits, etc., c'est déjà à part. Nous le faisons par la volonté d'Allah. Mes amis, pour être honnête, mon état intérieur et mon humeur ont changé parce qu'en fait, vous avez besoin d'un camion plein de nourriture pour un mois. C'est comme ça qu'on achète un camion. Quant à l'école, paiement pour l'école, l'université, le transport à l'école, pour amener les enfants à l'école, nous louons un minibus. 3 autres enfants font de la moto. Ceci, bien sûr, est aussi un coût. Oui, mes amis, c'est certainement très difficile. C'est difficile, bien sûr, mais dans les bons mois, je peux gagner plus, parfois 1500, parfois 2000. Pour le faire, vous devez prendre des séances de jour et de nuit. C'est très difficile. Sinon, je ne pourrais pas nourrir ma famille. Veuillez m'excuser, c'est l'heure de la prière. Notre conversation doit être interrompue. Mohamed Adjan va prier les 5 prières quotidiennes. Mohamed puise sa force pour être le père de la famille la plus nombreuse en se tournant vers Allah. En attendant, je digère encore ce que j'ai entendu. Je suis juste en train de réfléchir et j'ai juste peur d'imaginer quelle responsabilité colossale vous incombe. 53 enfants. Bientôt, il y en aura 55. Et tous ces enfants ne dépendent que de vous. Je compte sur Allah pour tout. Il donne des enfants et il donne la possibilité de s'occuper de ces enfants. Telle est notre foi. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu prendra soin de leurs enfants. Ils ont peur d'accoucher. Mais je n'ai pas peur. Même s'il m'arrive quelque chose, mes enfants ne seront pas laissés seuls. Ils auront toujours Allah. Cette position peut être prise de différentes manières. Au Pakistan, il n'y a pas de diction « fais confiance en Dieu, mais débrouille-toi aussi ». Mais je pense que même professant une religion différente au plus profond de son âme, Mohamed Adjan comprend très bien le sens de ces dictions. D'un point de vue pratique, il prend des quarts de nuit supplémentaires pour nourrir une famille nombreuse. Et d'un point de vue religieux, il consacre du temps à élever des enfants dans l'esprit des traditions musulmanes. Quelles sont ces prières? C'est la prière la plus puissante de l'islam. Il proclame que Dieu est l'unique. Immédiatement après la prière, selon la routine établie, les enfants plus âgés aident à préparer les cérémonies du thé en famille. Vous voyez, le garçon apporte des tasses et la femme prépare. Par conséquent, il est impossible de surveiller le processus de fabrication du thé. En tant qu'invité, nous vous invitons à prendre le thé avec nous. J'accepte l'invitation avec plaisir. Toute la famille s'assoit pour le thé. Merci. बहुत shukriya. Comment les responsabilités familiales sont-elles partagées? Qui cuisine, qui fait le ménage, qui nettoie, qui fait la lessive? Tout le monde travaille dans la maison ensemble. Cuisiner ensemble, laver ensemble, il n'y a pas de conflit. Toutes mes femmes m'aiment ainsi que tous mes enfants. Par conséquent, tout le travail est fait ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de demander si vous voulez une autre femme. Quel genre de femme aimeriez-vous? Il n'y a qu'une seule option, qu'elle accepte tous mes enfants comme les siens. Elle accepterait toutes nos traditions et respecterait les 3 autres épouses. Et moi, à mon tour, je promets de subvenir à tous ses besoins. Maintenant, des millions de téléspectateurs nous regardent. Et si une femme étrangère veut devenir votre épouse, ça vous dérange? Montrez-moi cette fille au plus vite. Je suis plus que prêt pour ça. Je ne rêve pas d'une maison, je ne rêve pas d'une voiture, je ne rêve pas d'un terrain ou d'une carrière. Mon rêve est une 4e femme. J'ai beaucoup lu sur différents pays et j'ai aussi lu sur l'Ukraine et je sais 2 choses sur votre pays, qu'il y fait très froid et que vous avez de très belles femmes. J'aimerais vraiment qu'une de mes femmes soit ukrainienne. C'est ça. Nos chers téléspectateurs, nous faisons appel à vous. Il y a un marié si enviable.
Certes, il a déjà 3 femmes et au moment où le programme sortira, il y aura 55 enfants. Si vous êtes prête à devenir mère pour eux, alors un visa pour le Pakistan se fait rapidement. Comment avez-vous rencontré vos 3 premières femmes? Ma première femme a été retrouvée par mon père. Après un certain temps, j'ai rêvé qu'il était temps de me remarier. Et j'ai rêvé d'une fille que je devais prendre pour épouse. Je suis allé voir ses parents, j'ai parlé, ils ont dit que ça ne les dérangeait pas. La 3e fois, ma future femme m'est également apparue dans un rêve. Je suis allé chez elle et j'ai demandé sa main à ses parents. Autrement dit, si vous avez un nouveau rêve dans lequel vous voyez votre future femme, irez-vous la rencontrer et lui faire une offre? Je le dis qu'il en sera ainsi. Le mariage sera-t-il magnifique? Ce sera un tel mariage que des journalistes du monde entier viendront tourner. Alors j'aurai 55 ou même 58 enfants. Toutes les chaînes de télévision diffuseront mon mariage. Mettons-nous d'accord, vous nous inviterez au mariage. Promis. Il est très difficile d'imaginer, mes amis, qu'à notre époque du 21e siècle, alors qu'en Europe, une famille de 3 enfants est déjà considérée comme nombreuse, il y a 53 enfants. 2 autres sont attendus à peu près et ce n'est pas la limite. Et donc, je me suis demandé s'il accordait vraiment une attention égale à chacun d'eux. Au milieu du siècle dernier, des scientifiques américains ont même des recherches aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale pour savoir combien de temps les pères passent en moyenne avec leurs enfants. Le chiffre s'est avéré étonnamment petit, environ 16 minutes par jour. Aujourd'hui, la situation, heureusement, évolue et les papas consacrent environ 1 heure par jour aux enfants. Mais soyons francs, il est peu probable que Mohamed ait souvent une telle opportunité, bien qu'il semble essayer très fort. C'est ainsi que la famille passe du temps ensemble le soir. Merci beaucoup pour l'honneur d'être votre invité. Les gens qui ont 2 enfants disent déjà un nom. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai des enfants, je suis occupé. Et vous avez passé toute la journée avec les enfants. Merci à tous. J'y suis allé. Mais j'ai une petite surprise. Que pensez-vous? Quoi qu'il en soit, j'accepterai avec gratitude. Juste pendant que nous parlions, vous avez dit que vous en aviez le plus besoin. J'ai discrètement commandé par téléphone. Les gars, déchargeons. Pour la grande famille de Mohamed Adjan, j'ai commandé les produits les plus nécessaires, du riz, du sucre, de la farine et bien sûr des desserts. Ils ont pris des mandarines, des oranges, des bananes. Allez les gars, ensemble, ensemble. Le plus drôle, c'est que des dizaines de sacs lourds que les grands et moi déchargerons maintenant avec difficulté. 53 enfants vont manger très vite. Par conséquent, ces familles uniques doivent être aidées. 1, 2, 3, 4, 5. Merci au chauffeur d'avoir répondu très rapidement. Merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup aidés, ce qui signifie que vous comprenez ce qu'est la vie et vous savez ce qu'est une famille. Dieu veut que tout soit merveilleux pour vous, tant dans la famille qu'au travail. Pas besoin de gratitude, ce sont des bagatelles à l'échelle de votre famille. Dites-moi, pour combien cette quantité de nourriture est-elle suffisante? Pour 2-3 semaines. Un petit cadeau pour vous, à la fois pour un médecin et pour un père de nombreux enfants. Thermomètre sans contact. Il prend en compte la température ambiante à la distance du corps. Cela vous sera utile en tant que médecin et en tant que père de famille nombreuse afin que les enfants ne tombent pas malades. Merci, une chose très utile. Et bien sûr, selon notre tradition, je ne peux pas partir sans souvenirs ukrainiens. Une valise entière, mes amis, vous a été apportée d'Ukraine. Ce sont des poupées. Notre spectateur l'a simplement envoyé à la rédaction et a demandé de l'apporter à une bonne famille dans un pays exotique et de l'offrir en cadeau. Et imaginez, tout cela est fait par une femme ukrainienne de ses propres mains. C'est fait très loin de chez vous.
fait spécialement pour votre famille. Mes amis, c'est incroyablement gentil. Comme vous pouvez le voir, votre cadeau a atteint le Pakistan et est arrivé à destination. L'heure est aux vêtements traditionnels. Ce sont les vyshyvankas ukrainiennes. Tenez. À vous, en tant que chef de famille, avec votre permission, un beau chapeau ukrainien cosaque. Merci. Un tel pantalon va avec un tel chapeau. C'est du thé des Carpates pour les filles. Cuillère ukrainienne. Stylos ukrainien pour les enfants à l'école. Aux plus petits. Les boîtes traditionnelles. Maintenant, je n'oublierai certainement pas que le premier journaliste étranger est venu d'Ukraine. Merci pour votre indifférence. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne d'un pays aussi lointain nous aide. Merci à tous les Ukrainiens. Mes enfants et moi, nous souviendrons toujours de vous. Bonté, amour et pour que vous deveniez sans plus 4 mères, comme vous le souhaitez. Chacun de nous rêve de créer une famille forte et heureuse. Et la société dans laquelle nous vivons en pose souvent des conseils pour y parvenir. Nous croyons à tort que les personnes qui établissent des relations selon d'autres règles ne comprennent pas quelque chose, ne savent pas ou vivent de manière incorrecte. Ce sont des normes imposées. Aujourd'hui, nous avons vu que le vrai bonheur est possible même dans les familles qui n'ont rien à voir avec nos normes et nos idées sur le mariage. On peut discuter longtemps de la forme de famille qui est la meilleure chrétienne ou musulmane, mais toutes les idées sur le mariage sont unies par une chose. Une famille heureuse, c'est beaucoup de travail, de soins, d'attention et bien sûr d'amour. Dans le programme suivant, nous commençons une expédition pas simple depuis la frontière de l'Afghanistan. Les montagnes devant, c'est l'Afghanistan, ils peuvent juste nous tirer dessus. Pour voir l'endroit que certains médias appellent le point le plus dangereux de la planète. C'est d'ici que sont parties les armes et les personnes qui ont tué des soldats soviétiques, tué des Ukrainiens. Les Pashtuns, qui ils sont et comment ils vivent. Et vous vivez tous selon le code de conduite Pashtun, n'est-ce pas? Oui, c'est notre loi principale. Nous verrons le quotidien des personnes redoutées par de nombreuses publications médiatiques. Mais comment sont-ils en vrai? Et nous découvrirons pourquoi ils refusent de prendre l'argent des étrangers ici. Allons? Oh, s'il vous plaît. Non, non. Rencontrons un homme qui prévoit de sauver des millions de personnes de la mort d'une manière inhabituelle. L'électricité est utilisée, les amis, pour embêter le scorpion. Nous allons montrer que ce peuple peut faire mieux que d'autres. Seigneur, il tire. Quelle loi choquante opère dans les tribus. La vendetta, ça existe et le tribunal des anciens peut décider que les membres de la famille du tueur doivent être tués. Pourquoi chaque Pashtun doit avoir une arme? Et comme il est facile de l'acheter ici. Des dizaines de salles, des centaines de personnes travaillent et fabriquent des armes 24 heures sur 24. Le monde à l'envers tombera dans des endroits où l'entrée est strictement fermée aux journalistes. Voici la mort, je vois des centaines de milliers de morts. Nous dirons la vérité qui se cache derrière le masque des hommes durs et guerriers. Je fabrique des armes depuis 30 ans. C'est du mauvais travail, c'est le mal. Des interviews franches qui changeront votre attitude envers ces personnes. Je fais ça parce que je ne peux rien faire d'autre dans la vie. Mais je veux que les enfants apprennent quelque chose d'utile et de bon, pas des armes. C'est la n'importe quelle mort. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.